Ça fait maintenant plus de 5 ans que je crée du contenu sur internet. Alors aujourd'hui, je voulais me lancer un défi. Me surpasser. J'ai alors pris les choses en main et j'ai fait un TikTok où je disais ça. Si Inoxtag commande cette vidéo, je jure que je ferai Paris-Marseille à pied. À ma grande surprise, Inoxtag a répondu. Sauf qu'en me lançant ce défi, je me rendais pas compte de son ampleur. C'est pour ça que Michou m'a donné un autre défi un peu plus petit pour pouvoir m'entraîner au Paris-Marseille. Je vous laisse avec ses propos. Aujourd'hui, je suis avec Michou. Il va me donner un lieu auquel aller à peu près 100 km de Paris pour les entraînements de Paris-Marseille. Pour l'entraînement, frérot, tu me demandes à moi, je peux t'envoyer qu'à un endroit, mon ref. Albert. Ah, j'avoue. Je viens de regarder, Combien? t'as pile 151 km. 151 km, ça dit 1 jour et 9 heures. Ça va. Sauf qu'il faut compter le fait que je dors. Que tu manges. Et que je mange, Ouais. que j'ai aucun entraînement. Mais on va le faire. Ce sera fait, frérot. C'est bon, Merci c'est un beaucoup. défi validé. Je te propose d'embarquer avec moi dans cette aventure. Paris-Albert, ça commence maintenant. Ça, c'est les seules images du jour 1 que nous avons. Tout le reste a été perdu. J'ai perdu tous les rushs et j'ai trop le seum. En plus, le premier jour, il s'est passé des dingueries. Je vais vous raconter. Déjà, je pars à 10h30 de chez moi. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je savais même pas si j'étais capable de réaliser ce défi, en fait. Mais j'ai pris mon sac, mes chaussures, ma caméra et je suis parti pour ce qui est, à l'heure actuelle, mon plus gros projet. Et les gars, c'est beau. L'aventure Paris-Albert a déjà commencé. On est parti déjà. Au début, tout se passait bien, je rencontrais pas vraiment de problème. Je faisais des lives TikTok, je filmais pour ma vidéo YouTube des images que vous ne verrez jamais. Ouais, rigolez pas trop, j'ai trop le seum. Pour mon premier déjeuner le midi, j'ai fait un petit tour dans une boulangerie, j'ai pris un panini, un coca et c'était carré. Ok, j'ai trouvé une boulangerie, j'ai pris un petit sandwich, j'ai pris un coca aussi. Mais ça faut pas le dire, faut pas le dire. Vous inquiétez pas, je m'hydrate avec de l'eau, mais j'étais en manque de coca. À partir de la moitié de la journée, je commençais à prendre moins de plaisir. Je sentais mes pas, ça devenait chiant. J'ai fait plus de la moitié de ce que j'ai envie de faire pour aujourd'hui. Si vous voulez mon ressenti actuel, en vrai jusqu'à là je prenais du plaisir à marcher, c'était cool, j'étais en live et tout, c'était sympa. Là je rentre dans la phase où je prends plus de plaisir. Enfin là ça devient chiant, tu vois, genre en mode tranquille, hein, je vais continuer à marcher évidemment. Il faut savoir que je suis passé dans des sacrées villes. Et il y a une ville, elle s'appelait Dieudonné. Bon, les galères ont commencé quand je suis arrivé au premier logement où je devais dormir. J'arrive là-bas, il est fermé, c'est bon? Je suis bientôt arrivé, il reste une dizaine de minutes. J'espère qu'il n'y aura pas de problème à l'hôtel, donnez-moi un lit par pitié. Bon les gars, je me suis assis parce que là ça fait genre un quart d'heure que je suis arrivé. L'hôtel, en fait c'est genre la grille est fermée. J'ai essayé de les appeler, ils répondent pas. Du coup là, je sais pas quoi faire. Je venais de me taper genre 8 heures de marche, un truc comme ça, j'en pouvais plus. J'arrive, c'est fermé, j'appelle, il y a personne qui me répond. Là j'avais trop le seum, j'étais pas bien, je me suis dit putain, si l'aventure elle commence comme ça, comment ça va se passer pour le 4e jour? Vous verrez chaque chose en son temps. Après 1 heure à attendre, j'avais toujours pas de nouvelles, j'ai perdu patience et j'ai décidé de trouver un autre hôtel. Donc j'en ai trouvé un. Je regarde sur internet pour trouver un chauffeur pour qu'il m'emmène à cet hôtel parce qu'il était à plusieurs kilomètres et je me sentais pas de faire des nouveaux kilomètres qui étaient pas prévus à la base. Sauf qu'il y avait pas de chauffeur à l'endroit où j'étais. Donc là je décide de faire un truc, je fais du stop. J'essaye d'arrêter une voiture, elle en a rien à faire, elle continue son chemin, mais par chance, derrière cette voiture, il y avait un mec qui lui s'est arrêté. Donc l'homme me demande ce qui m'arrive, je lui explique, il me dit de monter dans sa voiture qui va m'emmener à l'endroit où je veux aller. Let's go, victoire de ouf. Donc je monte dans sa voiture, sur la route, il s'arrête dans une épicerie, moi je reste dans la voiture et pendant qu'il est dans l'épicerie, je reçois un appel. La femme de l'auberge où je devais être de base m'a dit que dans 15 minutes, une personne serait prête à m'accueillir dans l'endroit où je devais aller de base. Donc l'homme revient de l'épicerie, je lui explique, il me dit qu'il n'y a aucun souci et qu'il va m'emmener. C'est un bon de ouf. Il m'emmène, j'arrive là-bas et là, ça y est, je suis tranquille, je suis enfin arrivé à l'auberge. Je peux enfin me reposer. Bienvenue l'équipe, à demain pour le jour 2. Une fois la nuit passée, je décide de partir pour le jour 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour 1, j'ai fait 36 km. Le jour 2, j'en avais 7 de moins, j'avais 29 km à faire. Merci beaucoup à l'auberge de Daniel pour l'accueil. Moi, j'entame le jour 2, ça y est, on est reparti. Bon, en partant, j'avais quelques courbatures, mais ça allait, j'avançais tranquillement. Mais attendez, en fait, je sais pas pourquoi je vous raconte encore, étant donné que ça y est, je peux enfin vous montrer les images de cette aventure. Bon, je suis à 50% de ce que je dois faire aujourd'hui. Je dois faire 29 km aujourd'hui, il m'en reste 14. Je vais essayer de me trouver à manger aussi, j'ai des trucs à grignoter, mais je vais essayer de me trouver un vrai plat. Va peut-être aussi falloir que je remplisse un peu ma gourde parce que là c'est chaud. Allez, je repars. J'ai acheté mon sandwich préféré, de la Red Bull, des bonbons
ça va se péter le bide. Il me reste un peu moins de 10 km et je viens de vivre une situation un peu chelou, genre une discussion trop bizarre. Il y a une dame qui me demande ce que je fais, donc je lui explique rapidement. Je lui dis que je viens de Paris, que je vais jusqu'à Albert à pied. Et elle me dit, bah faudrait mieux aller sur la nationale pour trouver une voiture. Je lui dis non, mais j'y vais à pied. Elle me dit, bah justement. Je lui dis bah pourquoi une voiture? Elle me dit bah parce que ici il y en a pas trop. Je lui dis ouais non mais justement j'y vais à pied, je fais pas de covoiturage tout ça. Elle me dit ah d'accord, vous êtes étudiant? C'est quoi cette discussion trop bizarre? Genre j'ai l'impression que les phrases elles étaient mises au hasard dans une discussion. Bon bah les gars, on quitte Airion et vous savez quoi? Je m'en bats les couilles. Il y a 10 minutes je connaissais même pas cette ville, j'en ai rien à faire. Au moins je vais retenir cette ville, hein. C'est la ville où j'ai eu la discussion la plus étrange de ma vie. Ouais j'abuse. Oh un papillon. Je crois que je suis en train de péter un câble. C'est vrai que je vous ai pas trop filmé là depuis tout à l'heure. J'étais en train de mourir. En fait il fait trop chaud aujourd'hui. Déjà regardez mon flow avec une casquette, c'est une catastrophe. Mais bon j'étais obligé de la mettre là parce que vraiment ça tapait de fou. J'étais en train de mourir de chaud. J'ai l'impression que je marchais dans le Sahara. Et quand j'ai regardé la température tout à l'heure il faisait 21. Genre 21 c'est pas hyper chaud. Mais moi j'avais l'impression il faisait 38. En même temps avec le sac etc ça rajoute un peu de chaleur. Mais là il va peut-être falloir que je trouve de l'eau parce que ma gourde elle est presque vide et j'ai quand même pas mal soif en vrai de vrai. J'aurais dû demander à la dame avec qui j'ai discuté là. Ouais en vrai peut-être elle allait rien comprendre. J'allais lui demander de l'eau, elle allait me servir du champagne. En fait je crois ce qui me rend fou dans tout ce trajet là, c'est que là il me reste genre 9 km. 9 km en voiture tu les fais en 10 minutes. Moi il me reste 2 heures. 2 heures. J'ai mal aux pieds. Mais bon, on lâche pas. Ah mon épaule. Je vais prendre avec ce bras là plutôt. Et par contre cette épaule je sais pas ce que je me suis fait mais ça me fait trop mal hein. Dès que je porte un truc, dès que je lève un peu le bras, elle me fait trop mal. Je pensais que ça allait mieux mais apparemment pas. Bah mon flow non plus ne va pas mieux hein. C'est vraiment une catastrophe hein. Là mon état d'esprit actuellement c'est vraiment genre j'ai envie de m'asseoir et de me poser tranquillement, de m'allonger même. Mais si je fais ça, si je me pose, je crois que je repars pas. Je crois que je reste là. Donc on va éviter. Hier j'ai réussi à aller jusqu'au bout alors que j'avais plus de kilomètres. Donc aujourd'hui je vais faire pareil hein. C'est vrai qu'à ce moment-là j'étais en train de péter un câble, j'en pouvais plus, ça faisait déjà des heures et des heures que je marchais. Je vais rentrer dans une phase où je vais grave me confier à vous. Je vais vous faire un discours sur le fait qu'il faut réaliser ses rêves. Et le discours va durer tellement longtemps. Et encore, vous avez du montage. En vérité, j'ai parlé pendant tellement longtemps, mais je pense que ça me faisait du bien de parler à la caméra, comme ça me faisait penser à autre chose et pas juste au fait que je marche. En vrai le truc là c'est que j'ai pas grand chose à vous montrer, c'est pour ça que je filme pas en fait. Là je suis là, je marche, j'ai fait un live tout à l'heure mais c'est tout, depuis j'ai coupé et bah juste je marche. Donc en vrai on peut discuter, si je peux vous parler parce qu'en vrai je suis content de faire ça. Bon là on dirait peut-être pas actuellement genre, mais dans l'ensemble je suis content et quand je l'aurai fait je serai fier je pense parce que au-delà de juste marcher, au-delà d'un défi, au-delà d'une vidéo YouTube, ce défi pour moi permet de prouver que je peux faire des choses, je peux aller au bout des choses et que je vais au bout des choses et qu'il suffit juste de se donner les moyens pour faire ce qu'on a envie de faire. Moi ça fait 5 ans et demi maintenant que je fais des vidéos YouTube, ça marche pas encore mais je sais que ça marchera. Voilà je le dis, je sais que ça marchera. Vous pourrez ressortir cette vidéo dans quelques années pour faire des edits TikTok, mes vidéos YouTube, ma chaîne YouTube marchera un jour. Je vais réussir à réaliser ce rêve. Parce qu'en fait, j'abandonnerai pas. Tant que j'aurai pas réussi, j'abandonnerai pas. Donc il y a bien un moment où vous allez vous dire, bon allez, Miskin, on va lui donner un peu de force à lui. Et là, en vrai, mine de rien, tu vois, que les gens soient à peu près 200, 300 sur mes lives pendant l'aventure, je trouve ça cool en fait. C'est déjà sympa, tu vois. Que les gens suivent l'aventure, etc., qu'ils soient intéressés, je trouve que c'est le début de quelque chose. Alors attention, j'ai pas encore percé. Déjà, ce mot percé, je sais pas, il est bizarre ce mot. Je peux comprendre que ce soit bizarre à concevoir que certaines personnes veulent vivre de la création de contenu et que ça aille au-delà de juste je veux être connu et avoir de l'argent. C'est pas pour ça que je fais mes vidéos YouTube, tu vois. Sinon j'aurais abandonné depuis longtemps et je pense d'ailleurs que des gens qui veulent juste être connus et faire de l'argent, c'est pas la meilleure idée d'aller sur YouTube. Je pense qu'ils vont vite abandonner parce qu'il faut aussi énormément de patience pour vivre de la création. Il y en a pour qui ça va plus vite que d'autres, mais en général globalement il faut de la patience quoi. Et oui non je comprends, même par exemple pour des potes, il y a peut-être des amis qui vont regarder cette vidéo, je comprends que tu vois ça soit, je pense, trop bizarre d'avoir un mec dans son groupe de potes qui fasse des vidéos YouTube, tu vois, parce que ça c'est le genre d'activité que peut-être tu fais quand t'es au collège, tu lances une petite chaîne YouTube, t'arrêtes au bout de 2 ans et les gens ils se disent haha rappelle-toi en 5e quand t'avais une chaîne YouTube. Moi là je viens de finir le lycée, je rentre en études supérieures et j'ai pas lâché, je fais ça depuis que j'ai 13 ans et encore. En vrai j'étais un peu avant sur YouTube, bon il y a eu des problèmes mais en vrai ça fait encore plus longtemps que ça que je fais des vidéos et j'ai pas lâché. Et c'est pas juste je veux être youtubeur, je veux être Michou, je veux être Squeezie, ça va plus loin que ça et je comprends par contre que ce soit compliqué à concevoir. Je pense
pas qu'il y ait des gens de mon entourage qui croient réellement que je vais réussir dans ce domaine. Peut-être qu'il y en a, tu vois, mais je sais pas. Et je comprends, c'est pas un reproche, tu vois. C'est juste peut-être trop gros pour certaines personnes. Il y en a qui se disent bon, fais des études, va faire un métier normal et voilà. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'abandonner ses rêves, ses objectifs parce que la société elle t'a dit que tu dois faire comme ça. Donc voilà, moi j'ai pas pour but d'abandonner, en tout cas pas pour l'instant, et j'espère que ça arrivera jamais. Et je pense pas que cette vidéo soit vue par beaucoup de monde, mais si je peux faire passer un message, ne serait-ce qu'à 1, 2, 3 personnes, n'abandonnez pas ce que vous avez envie de faire. Même si les gens vous disent que vous allez pas y arriver, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si votre rêve, votre objectif est assez gros pour que les gens vous disent que vous n'allez pas y arriver, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Après évidemment, si vous faites rien pour réaliser ce rêve, cet objectif, bah vous y arriverez pas, hein, on va pas faire semblant. Faut pas juste y penser, hein, faut y aller, et dans n'importe quel domaine. Moi je pense que plus ou moins tout rêve est réalisable, faut juste se donner les moyens. C'est pas juste en attendant comme ça que ça va arriver, ça c'est sûr. Mais si tu te donnes les moyens et que t'abandonnes pas, tout rêve est réalisable. Bon, peut-être que me marier avec Madeline Klein un peu moins, mais tu vas sûrement faire des erreurs, tu vas sûrement avoir des problèmes. Mais voilà, le but c'est de passer à côté de ces problèmes, trouver des solutions, et au fur et à mesure, t'arriveras à ton objectif. Après je dis ça, peut-être que j'y arriverai pas, hein. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de mental en vrai de vrai. Et je pense que même un échec, c'est pas si grave. Ça peut paraître con, hein, ça peut on dirait des citations un peu Pinterest ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que c'est vrai en fait. D'ailleurs, pour revenir à Pinterest, on nous dit souvent d'être entouré, etc. Et dans la vie, je suis très bien entouré, tu vois. Mais là, c'est vrai que ce défi, je le fais tout seul. Pour la simple et bonne raison que, même s'il faut être bien entouré et tout, je pense que dans tes propres objectifs, si t'attends les gens, tu tires une balle dans le pied. Des fois, non. Des fois, voilà, il y a quelqu'un qui est chaud, qui va vouloir venir directement, qui va être grave déter. Et tant mieux. Mais là, je sais que pour ce défi, la plupart de mes potes ont repris les cours, etc. déjà. Donc, en fait, si je le faisais pas tout seul, j'aurais pas pu le faire maintenant, je pense. Et surtout, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir avec moi et qui voudra marcher moins que moi et j'avancerai pas au même rythme, etc. Donc je pense que c'est pas plus mal de le faire seul aussi. Après voilà, peut-être qu'avec quelqu'un c'est plus simple parce que tu peux lui parler, etc. Après je vous avoue qu'il y a des moments j'ai pas envie de parler, hein. Là depuis tout à l'heure je filmais pas parce que en fait j'étais comme ça, tu vois, j'avais juste envie d'avancer et tout. Donc si t'es avec quelqu'un et que tu dois suivre ce que lui il veut, etc. Je pense que c'est plus compliqué en vrai. En vrai là ce défi, je suis un peu parti du jour au lendemain. Enfin moi dans ma tête je me suis dit faudrait peut-être que j'y aille vers cette date là. Et c'est vrai que j'ai pas prévenu grand monde en vrai. D'ailleurs, bonjour à mes potes. Désolé de pas vous avoir prévenu. Il y en a, ils m'en voulaient, hein. Il y en a qui m'en voulaient un peu. Sachez qu'il y a des amis à moi que j'ai vus le jour d'avant. Je suis parti un dimanche. Le samedi, j'ai vu des amis à moi, je ne leur ai pas dit. Mais en fait, dans ma tête, je pensais qu'ils avaient vu mes stories et qu'ils étaient au courant. Mais en fait, non. Le lendemain, ils ont vu mes stories, justement, ils m'ont dit, mais... Enfin, qu'est-ce que tu fous? Mais bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de pas trop parler de ce que je fais sur les réseaux avec mes amis dans la vraie vie. En vrai, j'aurais pu leur dire. Je suis un peu un connard. Il y a des potes à moi, pourtant qui sont genre mes meilleurs potes et tout, qui sont très proches de moi, qui l'ont découvert via mes stories Insta, tu vois. Après c'est vrai que ça c'est peut-être pour une autre raison, c'est aussi parce que je suis très pudique de mes vidéos YouTube. Je sais pas si c'est le bon mot, mais j'aime pas trop en parler avec mes potes, etc. Ça va mieux maintenant, j'arrive un peu à en parler, c'est un truc que je vais pas faire moi-même. Si on m'en parle pas, j'en parle pas en fait, c'est ça. Abonnez-vous. Peut-être pas le bon moment pour dire ça, mais ça fait 3 fois depuis hier, 2 fois aujourd'hui, 1 fois hier qu'on me propose de m'avancer. Genre on me dit oui, vous voulez que je vous dépose quelque part, et je trouve ça trop mignon. En fait je sais pas si 3 fois c'est beaucoup ou pas, vu le nombre de voitures que je vois, et à la fois je trouve ça gentil. Parce que tu sais, je demande rien, je suis pas comme As, je suis pas en train de faire de l'autostop. Bon, ils doivent pas forcément comprendre quand je leur dis non. Vous pensez que notre façon d'être dans la vie ça se reflète à travers nos préférences sexuelles? Coucou maman et papa. Non, parce qu'en vrai là je pense que je suis maso, non? Allez, on arrête cette discussion. Maman, papa, mamie, papy, tout le monde, cette scène ne vous était pas destinée. Ça y est, j'ai fait 80% de ce que je dois faire aujourd'hui. Il me reste un peu moins d'1h30 et j'ai soif. J'ai envie de boire. Ça va la team? Vous en avez rien à foutre quoi. Ok, bon bah je continue ma route hein. Ouah, je viens d'entendre un truc là, il y a un couple de personnes plutôt âgées qui sont passées à côté de moi. Et il y a le mari qui a dit à sa femme il a du courage le jeune homme. Sa femme elle lui a dit bah pourquoi? Il a dit bah il se filme pendant qu'il marche. Tu vois, jusqu'à là on m'a dit que j'avais du courage parce que je marchais. Mais là il a reconnu qu'en plus de ça je dois filmer, etc. Ça fait plaisir. En plus j'étais même pas en train de filmer, juste il a vu ma caméra. Ok, la ville où je rentre elle s'appelle Saint-Rémy-en-Lot. Si ça c'est pas un signe pour que je trouve de l'eau pour remplir ma gourde, je crois que je vais demander à des gens. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux venir remplir ma gourde chez vous? Merci.
Passez une bonne journée. Let's go, c'est bon, j'ai de l'eau. Je vais pouvoir boire sans limite. Il reste un peu moins d'une heure là. Ok, j'arrive dans la ville dans laquelle il y a mon hôtel de ce soir. C'est parfait parce que là j'en ai marre là. Et je suis toujours en contre-jour, c'est une dinguerie. Et en fait j'ai l'impression de pas avancer. Pourtant j'avance et tout, hein, j'avance normal. Après voilà, je suis peut-être un peu bête, genre j'ai pas mis de musique dans mes oreilles, j'ai pas lancé de live et tout depuis quelques heures. Du coup ça m'aide pas. C'est bon. C'est où je suis arrivé? Attends, c'est où exactement? Bonjour, j'ai une réservation à Airbnb, je suis arrivé. Oui, je vais vous envoyer le code du second. Ah bah parfait. Oula. Bah c'est sympathique de fou, regardez. J'ai un petit appart, sympa. La chambre, regardez, je vous fais un petit room tour. Ça c'est la chambre, ça c'est la salle de bain. Et là il y a le salon, la cuisine. Franchement c'est sympa hein. Oh putain, on est enfin arrivé. Et bah, cette journée, putain, oh, je vais enlever mes chaussures là, j'en peux plus. Je fais de la merde. Je suis bien là. Ça fait tellement du bien même, ne serait-ce qu'enlever les chaussures, putain. Je vais aller me laver et tout. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais me laver. Je me pose un petit peu, je vous jure que se laver et se poser après avoir marché pendant un peu moins d'une dizaine d'heures, c'est un des meilleurs trucs. C'est comme l'eau. J'adore l'eau depuis que j'ai fait Paris-Albert, alors qu'avant, je trouvais ça un peu chiant. Enfin, c'est pas que j'aime pas l'eau, juste, je trouve ça chiant, nul. J'adore le sucre. Je vais mourir dans 10 ans. Putain, je viens tout juste de me rendre compte d'un truc après genre une heure et demie. C'est qu'elle m'a donné ça. C'est la meilleure nouvelle de cette journée. Regarde, elle m'a donné des bonbons. Je lui mettrai 5 étoiles sur internet. Bon, je vais remettre un t-shirt et je vais ressortir. Je vais remarcher. Bon, ça va, c'est à 400 mètres, mais je vais aller à un Carrefour City qu'il y a juste à côté pour m'acheter à manger. Je vais pas prendre la caméra, croyez-moi sur parole, s'il vous plaît. J'ai pas du tout envie de marcher, mais j'ai pas le choix. Sinon, je vais manger ma merde. Pas ma meilleure blague, hein. Pas ma meilleure. Pas où celle-là. Hein. Oh, le flow négatif que j'ai. Heureusement, j'ai pas croisé la femme de ma vie sur le chemin. Bon, j'ai fait les courses un peu bancales. J'avais pas besoin de grand chose en vrai, vu que bah, j'avais déjà des pâtes. J'ai ouvert un placard, il y avait des pâtes. J'avais pas besoin d'acheter à manger, il y avait déjà des pâtes. Ça, c'était bien, ça. Ça m'a fait économiser 3 €. Tous les rats de France savent que 3 € c'est beaucoup. Hein. J'ai pris du gruyère. Il y en a 3, mais je les laisserai dans le frigo pour les prochains. 2 coca au cas où j'ai soif. Et une petite Volvic fraise. Je me suis dit, même si je la bois pas aujourd'hui, dans tous les cas, je vais kiffer de l'avoir demain. D'ailleurs, c'est cristalline fraise parce que la Volvic elle était plus chère. Bon, il est maintenant temps pour moi d'aller dormir à ce moment-là. Mais évidemment, que serait cette vidéo sans un énième discours de Lenny? Je voulais faire un petit débrief avant d'aller dormir. Cette journée était épuisante comme hier. Bon, par contre, en ce qui concerne demain, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, les seuls endroits où je trouve des hôtels, c'est à 27 km, donc c'est pas très loin. Enfin, c'est quand même loin, mais aujourd'hui j'ai fait 29, hier j'ai fait 36, donc c'est moins loin que ce que j'ai déjà fait. Sauf qu'en fait, ça voudrait dire que le dernier jour, je fais 36 km comme le premier. Et je vous avoue que ça me saoule de faire 36 km et d'arriver à Albert mort. J'aurais bien voulu être un peu plus en forme en arrivant à Albert. Sauf que là, j'ai pas trop d'autres solutions, je crois. Donc je crois que je vais devoir faire ça. Mais bon, je vous tiens au courant. Peut-être je vous expliquerai demain si jamais il y a des choses qui changent dans la soirée ou dans la nuit. Il y a ma grand-mère qui... Ah merde, elle m'a laissé des messages... Coucou Lénie, bah écoute c'est mamie, voilà, je suis très fière de toi pour ta première journée. Je sais que c'est très fatigant, mais t'es dans le bon, t'es sur la bonne route. J'essaye de me mettre sur au TikTok, je veux voir avec bravo pour ta deuxième journée. On essaye de suivre. Allez, courage, ciao. Bon, ça fait 1 heure que je suis réveillé à peu près. J'ai galéré à sortir du lit aujourd'hui. Le dernier jour, je vais devoir faire 36 km je crois avec les courbatures et tout. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon, chaque chose en son temps. On verra ça en temps voulu. Là, je vais aller me laver, me préparer. Je vais devoir ranger tout mon bordel. Je me suis vraiment cru chez moi là. Je me suis posé. Faut que je fasse la vaisselle aussi. Et on sera reparti. Hein. Eh les gars, hier je voulais pas acheter du chocolat chaud juste pour une nuit. Genre il n'y avait pas de mini paquets, c'était que des paquets normaux. Donc j'ai gardé un peu de chocolat et je vais le mettre dans mon lait. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Ok, verdict, je vais goûter. Bah ça a le goût de lait sans rien. C'est du lait goût lait. Bon, faut que j'arrête de filmer parce que là je perds du temps de fou. Il est quelle heure? Il est 9h14. Je voulais partir à 9h déjà de base. Faut que je fasse vite là. Je vais finir ce qui me reste à faire. Je vais prendre mon petit déj et on part. Donc on se retrouve quand on part parce que là le fait de filmer ça me prend grave du temps.
Bon bah c'est bon, c'est reparti. Par contre vous voyez genre entre hier, aujourd'hui, j'ai rajouté genre des bonbons, des bouteilles, des trucs comme ça dans mon sac. Ça se ressent de ouf. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lourd. Je sais pas si c'est une impression parce que j'ai déjà mal aux jambes etc. ou si c'est vrai, mais je vous jure j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lourd. Bon allez c'est parti pour 27 km pour aujourd'hui. Bon en vrai je pense que pour l'instant je vais me mettre un peu de musique et je vais commencer le trajet d'aujourd'hui comme ça, tranquillement. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulage ma haine d'avant que le ciel me rappelle, esclave de ma cause. Lunettes tâtées, farcez-nous, vitre tâtée. Je partais au charbon, depuis je porte platé. Je suis encore là, je suis pas capé. Ça va toujours les mains côté, ça va toujours les mains côté. Je voulais le goûter des enfants gâtés. Elle prend pas le cul, elle veut pas se récater le couteau. Tous comme un sarreau, petit, Lisa Loquito. Franchement, on a un beau pays, la France est belle, ça, y a pas débat. Mais je crois que je commence à en avoir marre de voir des champs. S'il vous plaît, donnez-moi une plage, des montagnes, donnez-moi Paris, faites un truc. J'en peux plus des champs. Je passe vite fait dans des petites villes, mais sinon tout le reste, c'est ça. C'est des champs, c'est de l'herbe. Oula, oula, le petit tour, oula, je suis en train de niquer mes jambes. Regardez, regardez, il y a du foin, mon ref. Je suis un poney, moi, pour voir du foin à longueur de journée. Ok, il y a une ville. C'est quoi le nom? Brinvillers-la-Motte. Mais c'est quoi ce nom de con encore? Qui est le con qui a eu l'idée de donner ce nom et il s'est dit waouh, ça c'est un nom de ville incroyable. Et comment on crée une ville? Oh là, je suis en train de partir en couille, je crois. Je crois que là j'en pouvais plus de voir des villes à longueur de journée avec des noms nuls. Arrêtez de faire ça. Appelez-moi la prochaine fois que vous voulez créer une ville. Même moi je vais créer une ville, je vais l'appeler Superlaine. Et les habitants ce sera les Superlaine-sois. C'est stylé. Ok, maintenant faut juste que j'achète une ville. Bon en vrai j'ai critiqué cette ville ou ce village, je sais pas trop ce que c'est. Mais ça a l'air sympathique, ça a l'air mignon. Regardez-moi ces infrastructures. Ok, je vais demander à ChatGPT comment créer une ville, c'est parti. Planification, déterminer l'emplacement de la ville, financement, conception urbaine, construction, services publics, gouvernance. Ok, ça a l'air chiant. Au pire je crée un serveur Discord, hein, c'est pareil. Ceux qu'on la rêve de Superlaine en dehors de mes potes. Vas-y, nique mon vlog, vas-y. Ceux qu'on la rêve de Superlaine en dehors de mes amis, gros cœur sur vous. Ça, c'est pour les anciens abonnés. En fait, ça me rend ouf de me dire qu'il y a des gens qui habitent ici, genre c'est leur ville. J'arrive pas à concevoir que si t'as moins de 75 ans, tu puisses habiter là. Après, tu me diras, les seules personnes que j'ai croisées ici, c'est que les vieux. Mais parce que je pense qu'en fait, si t'es pas à la retraite, ici, tu te fais chier, y a rien. Après, peut-être que des gens qui viennent dans ma ville, ils se disent pareil. Après, il y a des bêtes de maison et tout. Hein. Je pense que quand t'es à la retraite et que tu veux juste te reposer, t'es bien ici. T'es juste loin de tout. Peut-être j'habiterai ici. Quand j'aurai réussi ma vie, j'aurai fait une vidéo dans l'espace, j'aurais plus rien à prouver, j'aurais surtout plus rien à me prouver à moi-même. Je pourrais peut-être venir là tranquille faire ma retraite ou pas, peut-être que je serai à Paris et il y aura peut-être un petit con de 18 ans qui passera par là avec un sac de randonnée en disant ouais je comprends pas comment on peut habiter là, la roue tourne à tourner. Bon là je continue ma route, je fais un petit live TikTok mais je le coupe assez vite parce que la route est compliquée, j'ai chaud, je suis pas bien, je galère à marcher, donc j'enlève mon sac de mes épaules, je le mets par terre, je voulais prendre de l'eau je crois ou ma caméra peut-être, je sais plus, et je me suis rendu compte d'un truc. Bon, j'étais en live TikTok, je viens de m'arrêter vite fait. Je pose mon sac pour prendre de l'eau, etc. Et je me rends compte que je saigne du nez. Mais ça m'arrive jamais en fait de saigner du nez, c'est pour ça que c'est bizarre. Je vais mettre une casquette et tout parce que là il fait chaud, c'est peut-être pour ça. Bon par contre j'ai niqué mon t-shirt, heureusement j'avais pas mon sweat blanc. Putain, je perds du temps là en plus. Ah ouais, il y en a hein. En plus, je sais pas trop quoi faire parce que oui, il y a une guêpe qui est sur ma caméra. Bon, je crois que c'est bon. Je vais poser la caméra, mon téléphone et tout, je pense. Je vais juste marcher comme ça tranquillement. Après, c'est rien de saigner du nez, c'est juste que vu que moi ça m'arrive pas en fait, je saigne pas du nez. Je sais qu'il y en a, ça arrive tous les jours, enfin très souvent quoi. Vu que moi c'est pas le cas, c'est que c'est pas bon signe. Mais de toute façon, je l'ai senti. J'ai senti que j'étais pas très bien. J'étais en live et je respirais quand même plutôt fort. Je transpirais pas mal. J'ai pas fait une vraie pause, juste je me suis assis 2 minutes, tu vois. Et c'est là, en fait, en me penchant, j'ai vu que je saignais du nez. Mais depuis le début du voyage, je me suis pas assis, j'ai fait aucune pause, même de 2 minutes, tu vois. Les seules pauses, entre guillemets, que j'ai pu faire, c'est genre enlever mon sac, prendre un truc dans mon sac, repartir. Là, ça fait déjà quelques minutes ça fait peut-être une dizaine de minutes que je suis à l'arrêt. Je vais repartir, hein. Mais bon, je vais y aller tranquille, quoi. Je vous tiens au courant plus tard.
Il vient de se passer un truc. En fait, je me suis arrêté 3 secondes parce que ma caméra elle était dans mon sac et je voulais filmer le cheval. Et du coup, je me suis arrêté à côté d'une maison. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui me parle. Du coup, j'ai sursauté en mode oui, je m'attendais pas à ce qu'on me parle. Il y a une dame qui a ouvert sa fenêtre et elle commence à me poser des questions comme si elle me connaissait un peu. Elle commence à me dire qu'elle m'a vu la semaine dernière, etc. Je lui dis bah non, c'est pas moi. Donc je commence à lui expliquer un peu le défi. Elle était là en mode wow, c'est bien, bravo, t'as du matériel. Sauf qu'en vrai, quand c'est des personnes âgées, c'est quand même un peu plus compliqué d'expliquer. Je peux pas lui dire ouais, tu connais Michou. Mais en fait, j'ai trop le seum parce que la plupart des interactions que j'ai avec les gens, je les filme pas parce que j'ai pas la caméra sur moi, etc. Il y a des moments où je garde la caméra avec moi, donc je peux la lancer à tout moment. Mais là, ça m'arrive aussi de la ranger dans le sac parce que bah en vrai, mine de rien, elle pèse son petit poids et la porter toute la journée, bah c'est chiant. Mais du coup, ça m'enlève plein de séquences qui pourraient être cool. Par contre, je me rends compte aujourd'hui que ce qui me saoule le plus là dans la marche, c'est vraiment mon sac. Genre tout à l'heure, je suis allé filmer un plan là avec la vache. Quand j'ai filmé la vache, j'ai posé mon sac et j'ai avancé quelques mètres pour aller la filmer. C'est tellement plus simple sans le sac. Jusqu'à là, il m'avait pas trop dérangé, tu vois, genre je le sentais mais ça allait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le sac le problème. Genre je galère à cause du sac, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a changé. J'ai pas rajouté tant de trucs, hein. Pourtant il y a peut-être 2 bouteilles en plus, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, je le sens, il me fait mal au dos. Enfin vraiment, mon dos, il est mort là. Du coup, ça c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est en grande partie à cause du sac qu'aujourd'hui je galère. Ouais, c'est vrai que ce jour-là, c'était très compliqué de porter le sac. Au début, il me posait pas trop de problèmes, je trouvais qu'il était bien équilibré, que je le sentais pas tant que ça. Mais ce jour-là, je sais pas si c'est le poids ou si je l'avais mal mis. Ouais, je crois que mon plus gros ennemi, c'était le sac. C'était même pas le fait de marcher. Et j'ai fait la moitié de ce que je dois faire pour aujourd'hui. Il me reste plus que 13 km, un peu moins de 3 heures. Putain, j'en ai marre des vaches. J'en peux plus des vaches. J'aime bien les vaches, hein, mais là j'en vois trop, là j'en peux plus. S'il vous plaît, mettez-moi des pigeons. Je fais trop le parisien alors que j'habite pas à Paris. Bon, là je range un petit peu ma caméra pendant quelques temps. Et comme je vous ai dit, ce jour-là, c'était compliqué. Avec du recul, je pense sincèrement que c'est mon pire jour. J'avais mal au dos avec le sac, je trouvais ça interminable, il faisait chaud. Carrément, à ce moment-là, j'ai eu la flemme de sortir ma caméra, j'ai pris mon téléphone pour filmer. J'ai un peu la flemme de sortir ma caméra pour filmer, mais je veux quand même vous faire un point. Là, je suis à 80% de ce que je dois faire aujourd'hui. Il me reste encore un peu plus d'1 heure à marcher. J'ai toujours pas mangé. Pourtant, il est presque 16 heures parce qu'il y a rien. Regardez-moi comment c'est vide. Carrément, dites-vous, la dernière ville où j'étais, ils ont mélangé l'école et la mairie. L'école et la mairie de la ville, c'était le même établissement, le même bâtiment. Ils ont osé. Du coup, bon, bah là, on continue à avancer. Je compte pas manger, je pense. Enfin, je compte pas manger sur la route, en tout cas. On verra une fois que je suis arrivé au logement si je peux manger. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais Google Maps m'a fait passer sur un chemin où je suis censé ne pas pouvoir passer. Genre, sur mon GPS de Google Maps, là, il y avait marqué que je devais passer à un certain endroit. Je vois sur cet endroit, il y a écrit propriété privée. Il y avait un mec à côté de la ville, je lui dis excusez-moi, ça a toujours été une propriété privée ici ou avant c'était un chemin? Il me dit non, ça a toujours été une propriété privée. Du coup je lui dis bah c'est bizarre, genre sur Google Maps il y a écrit que je suis censé passer par là. Et il m'a dit non mais ça dérangera personne, tu peux y aller. Il m'a dit vaille que vaille. Du coup ça m'a convaincu, donc j'y suis allé et même carrément pour rejoindre la route, je sais pas si on peut appeler ça une route. J'ai dû foncer dans des buissons, dans des plantes, globalement. Genre, il n'y avait pas de chemin, juste je suis passé comme ça dans les feuilles. Là, c'est compliqué cette route. Hein. Je passe vraiment par des endroits du père. Il me reste 20 minutes de marche, mais là, j'en peux plus. En fait, genre, ce que je me dis, mais comment j'ai fait pour faire 36 km le premier jour, 29 hier, et là, je fais moins que les 2 derniers jours, et pourtant, je suis au bout de ma vie quand même. Après, peut-être que le fait que j'ai pas mangé, ça aide aussi à être dans la viande. Ok, j'arrive aux 3 rivières, c'est la ville où je dors ce soir. Il suffit juste de trouver la maison maintenant. Bon là du coup j'avance jusqu'à la maison et direct en arrivant là-bas il y a la personne qui me loue la maison qui m'accueille. Il parlait d'ailleurs pas très bien français. Du coup on essaye de communiquer en français, anglais. Il me demande si j'ai mangé parce que le supermarché le plus proche est à 8 km. 8 km en voiture tranquille. 8 km à pied, quand tu viens de te taper des heures et des heures de marche, je te jure que t'as pas envie, t'as juste envie de te poser. Donc il propose de m'emmener, mais du coup je ne filme pas, même si je pense pas que ça l'aurait vraiment dérangé. Mais bon, dans le doute, j'ai pas sorti la caméra. Bon, ça fait une 40aine de minutes maintenant que je suis arrivé. Mais en fait, aussitôt arrivé, aussitôt je suis allé faire des courses. Parce que le monsieur qui tient la maison m'a proposé de m'emmener faire les courses. Parce que le supermarché est à 8 km. Du coup, j'y suis allé avec lui. Après, on allait chercher son fils du coup. Il s'est abonné à ma chaîne d'ailleurs, donc si tu passes par là, coucou. Dans la voiture, par contre, sur le retour, il a regardé plein de mes vidéos. Et j'étais là en mode... Mais voilà, c'est un enfant, enfin c'était bienveillant de sa part, tu vois. Il voulait apporter de la force. Bon, maintenant je vais me reposer un peu, me faire à manger, parce que demain c'est le grand jour, c'est le dernier jour, on arrive à Albert, normalement, parce que 36 km, je sais pas comment je vais les assumer. Allez.
Les gars, petite pasta box, je suis en train de regarder la vidéo du Mich. J'appréhende un peu comment va se passer la journée de demain, mais bon, je préfère juste me reposer, pas trop y penser, parce que je me dis putain, vu comment j'étais aujourd'hui en fin de journée, comment je vais refaire 36 km. Mais bon, on va y arriver les gars. Il faut, on n'a pas fait tout ça pour rien. Juste, je pense que je vais souffrir un peu, mais on va y arriver. Donc rendez-vous demain pour la fin de Paris-Albert. Dernier réveil de cette vidéo, ça y est, c'est le jour 4, le dernier jour. Je vais aller me préparer et on va repartir pour de la marche. J'ai pas hâte de marcher, mais j'ai hâte d'arriver à Albert et de conclure cette aventure. Donc voilà, c'est parti, transition flash. Ça y est, je suis parti, il est un peu moins de 9h. Je suis parti beaucoup plus tard que l'heure à laquelle je voulais partir de base. Mais en même temps, dites-vous, je marche toute la journée et le soir, je suis dans des bêtes de maison familiales juste pour moi avec des lits de fou. Ça donne pas envie de partir. Mais bon, ça y est, je suis reparti. Le seul truc que je me demande, c'est je sais pas comment je vais faire pour la batterie de mon téléphone. De base, le dernier jour, je voulais faire grave du live, tu vois. Et le problème, c'est qu'il me reste une barre sur ma batterie externe, donc je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Parce que si jamais j'ai plus de batterie, je suis dans la merde. Ouais, la batterie externe, faut qu'on en parle. Parce que du coup, j'en ai parlé le jour 1, mais vu que vous n'avez pas vu les rushs, vous savez pas pourquoi je dis ça. Il faut savoir que j'ai pris une batterie externe, je me suis dit que je pourrais la recharger tous les soirs. Sauf que j'ai pas pris le bon chargeur. Donc j'avais une batterie externe pour les 4 jours, et si elle n'avait plus de batterie, j'étais dans la merde. Donc il a fallu que je ne l'utilise pas trop, et ça a un petit peu rendu l'aventure différente, parce que de base j'avais prévu de beaucoup plus faire de live, et d'ailleurs si je dois être honnête avec vous, là où je gagnais le plus d'abonnés c'était durant les lives, donc si j'en avais fait beaucoup plus ou toute la journée, je pense que cette aventure aurait pris un peu plus d'ampleur. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, je me suis trompé de chargeur, tant pis. Mais du coup, faut faire gaffe à la batterie externe. Ça rajoutait un enjeu à l'aventure. Bon, là, je vais passer. Il y a une boulangerie normalement, là, dans quelques mètres. Je vais y passer comme ça. Ce midi, je serai sûr de manger. Ouais, bon, non, en fait, j'ai grave dit de la merde. La boulangerie, elle est pas maintenant. Elle est quand même dans plusieurs kilomètres, je crois. Donc, bon, on va marcher. De toute façon, pour l'instant, c'est pas l'heure de manger. Après, j'ai pas pris le petit-déj du coup. Parce que hier, j'ai oublié de prendre des petits-déj quand j'ai fait les petites courses là. Mais en vrai, j'ai quand même des trucs à manger. Genre les barres de protéines, ce genre de trucs. Donc, tranquille. C'est une dinguerie, il y a grave du brouillard. Attendez, mais je deviens fou, je suis sûr d'être déjà passé par cette ville. En tout cas, Rosainvillers, c'est sûr. Après, peut-être j'avais pas écrit le Plessis au-dessus. Mais je suis sûr, Rosainvillers, je suis déjà passé là, genre hier, un truc comme ça. Bon, en tout cas, on rentre dans une ville. Je pense que ça doit être pas loin, la boulangerie, du coup. Bonjour. Bonjour. Les gars, faut que je vous parle de ça. J'adore dire bonjour. Genre, je sais pas, je trouve ça grave joyeux de dire bonjour. Ouais, vous allez me prendre pour un malade mental. Non, mais vas-y, fallait que je vous le dise. Je me suis rendu compte il y a quelques temps que mes vidéos, elles sont trop impersonnelles. Genre, à l'ancienne, je faisais plus mes blagues, etc. Alors que maintenant, je suis peut-être un peu moins moi-même. Alors que ça devrait être le contraire, tu vois. Mais j'essayais trop d'être lisse, d'être carré, faut que ça aille vite. Ça va changer, vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées. Là, je suis plus hype que jamais pour vous sortir des vidéos de fou. Là, en fait, j'ai envie que chaque vidéo, j'en sois fier. Que chaque vidéo, je me dise waouh, j'ai fait ça. Peut-être que j'y arriverai pas, mais c'est l'envie que j'ai actuellement. Là, j'en profite dans cette vidéo pour être un peu plus moi-même. Bon, c'est compliqué parce que je suis juste mort et du coup, bah, je parle pas tant que ça. Enfin, je parle pas tant que ça, mais j'ai quand même fait des citations Pinterest pendant toute une journée. Et voilà, tout ça pour vous dire, il fallait que je vous dise, j'adore dire bonjour. Si vous me croisez dans la rue, dites-moi bonjour. 5 km à pied, ça use, ça use. Ta gueule, Lenny, par pitié ta gueule. Non, je suis désolé, pardonnez-moi, mais j'étais obligé de la faire là, je l'ai pas fait depuis le début. J'avais pas d'autre choix que de faire cette rêve quand même. Je pourrais pas la refaire dans une autre vidéo. Ou peut-être celle de Paris-Marseille. Le mec qui se met dans la merde tout seul. Je vous avais dit au début de cette vidéo que je préférais être en campagne, au milieu des champs, que en ville pour marcher. Ouais, ça pareil, c'est un truc que j'ai dit le jour 1, je crois. Je trouvais que c'était beaucoup plus cool de marcher à côté des champs que en ville, parce que t'étais tranquille à côté de la végétation. Mais mon avis a changé au fur et à mesure des jours. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. J'en ai tellement marre des champs. T'es là, tu vois rien à part le fait que tu marches. Genre t'as rien à regarder, juste tu vois ton chemin qui est à l'autre bout. Tu te dis putain, ça se finit jamais. Alors qu'en ville, tu vois pas trop devant toi. Genre ça s'arrête vite, tu vois pas à l'autre bout. Et je crois que pour le mental, c'est mieux. Donc je pense que j'ai changé d'avis maintenant. Je préfère marcher en ville. Il y a des gens, je vous jure, ça se lit sur leur tête qu'ils sont aigris. Genre. Après, c'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes. Hein. Après, moi, je crois pas trop au fait qu'il y ait des mauvaises personnes. Je raconte trop ma vie, c'est une dinguerie. Genre, je pense sincèrement que Bonjour, ils sont gentils les gens ici. Je pense sincèrement que raconter ma vie à la caméra, ça m'aide à tenir mentalement. Bonjour. Tu vas où? Je vais à Albert. Reviens toi. Tu veux qu'on t'avance un peu? Non, merci beaucoup. Sûr? Ouais, je suis sûr. Okay, merci. Et toi à live? Je suis en vidéo YouTube là. Ouais. Bah je sais que les copains. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bah ils sont super gentils ces gens-là. Par contre je trouve ça ouf, en 4 jours, on m'a arrêté je crois 4 fois pour me demander si on voulait m'avancer. Je sais pas si je trouve ça énorme ou au contraire pas du tout gros, tu vois, parce que j'ai quand même croisé pas mal de voitures. Ils me voient avec un sac comme ça. Après en plus le fait que je sois jeune, je pense que ça m'aide beaucoup. Une personne plus vieille, je pense qu'on l'arrête pas, hein. Genre si on la voit avancer comme ça, personne lui propose. Moi vu que je suis jeune, j'ai 18 ans et en plus de ça, je fais plus jeune que mon âge, les gens ils se disent waouh, miskin, faut l'aider, tu vois. Mais je pense que force à toi, hein, si t'as 40 ans et que tu veux faire ça. Après je cherche pas à faire de l'autostop justement, tu vois. Je suis pas comme As toute la journée. Je viens de voir qu'il y a la copine de Matt Kev. Matt Kev c'est un des frères de Michou qui me suit sur Insta, etc. Et donc il y a sa copine qui m'a, ou sa femme, attends j'ai mal lu. Oui c'est sa femme. Il y a sa femme pardon qui m'a proposé du coup de venir chez eux une fois que je serai arrivé à Albert. Donc c'est trop cool, je vais lui répondre, je vais y aller, c'est super sympa et au moins j'ai un endroit où me poser tranquille quand je serai mort. Bon ce qui est cool c'est que pour l'instant je suis sur un bon rythme, genre en partant de l'hébergement où j'ai dormi cette nuit. Google Maps me disait que j'arrivais à 17h03 à Albert. Maintenant il dit que j'arrive à 16h52. Donc j'ai perdu 11 minutes. Enfin j'ai gagné 11 minutes alors que d'habitude je perds du temps. Mais bon peut-être que ça va changer d'ici quelques heures et que je serai plus fatigué. Et pour le moment j'ai un peu de force, je préfère avancer et on verra ce que ça donne dans quelques heures. Je serai à 80% de ce que je dois faire pour aujourd'hui. J'arrive dans 2 heures. D'ailleurs, je ne vais plus chez Matt Kev et Lali parce que en fait, ils sont pas là quand j'arrive à 17h. Autre problème, bon déjà je commence un peu à fatiguer, je le sens. Et aussi niveau eau, je suis un peu à sec. J'avais genre ma gourde entière, une petite bouteille d'eau. J'ai terminé les deux, donc là il me reste ça. C'est le fond d'une bouteille que j'ai acheté hier ou avant-hier. Donc bon, j'espère que je vais pouvoir bientôt remplir ma gourde. Bonjour. Est-ce que ce serait possible de remplir ma gourde chez vous ou pas? Oui. Merci beaucoup. Attendez, je vais vous chercher ça. Merci. C'est bon, on a une gourde pleine pour finir le trajet. Je suis content parce que sans eau, je pense que ça aurait été compliqué. Oh. Ça j'aime bien. Ça annonce que du bon. Vous sentez pas? Moi je sens, ça sent la friterie ça. Ok, nous on va tout droit. Les gars, c'est là-bas. C'est là-bas. Ça c'est la mairie d'Albert, enfin je sais pas si c'est la mairie mais c'est en tout cas c'est à Albert. Putain je le vois, ça fait 4 jours je marche pour ça, 4 jours. Et ça y est, enfin j'y suis presque. Ok c'est la fin là, j'ai juste avancé tout droit et c'est bon, j'aurais réussi ma mission, j'aurais réussi mon objectif. Et je suis déjà à Albert, mais pourquoi il n'y a pas de panneau? Pourquoi j'ai pas vu de panneau? Je voulais juste voir un truc, je l'ai pas. C'est quoi ce bordel là? Eh par contre je m'attendais grave à ce que ce soit une petite ville et tout, mais en fait non, hein. C'est une vraie ville, hein. Il y a tout et il y a grave du monde. Oh. Bon, il n'y a pas eu de panneau Albert, je suis un peu déçu, mais après 4 jours de marche, 4 jours, je peux enfin vous dire officiellement que je suis à Albert, que ça y est, j'ai réussi mon putain de défi. Les gars, croyez en vous, croyez en vos objectifs, en vos rêves, en vos défis. Donnez-vous les moyens, bordel. Je vous jure, hein, ça peut paraître bête parce que c'est que de la marche. Mais quand ça fait 4 jours, t'es là, tu marches pour ça, et que ça y est, t'y es enfin. Ça fait 4 jours, je donne tout, physiquement, mentalement, et ça y est. C'est pas passé comme je voulais, mais une fois que t'es là-bas, tu te dis putain, ça y est. Enfin. J'ai réussi. Bon, malheureusement, j'ai pas fait énormément de choses à Albert. J'ai pas eu un accueil de ouf à la friterie. Bon, j'en dirai pas plus à ce sujet-là, mais du coup, j'ai pas filmé tant que ça. Mais c'était fait, quoi. Ah, j'ai faim maintenant, là. Elle est où la friterie? On m'en a tant parlé, j'espère qu'elle est bonne. La friterie est là, mais elle ouvre à 18h. Dans 45 minutes. J'ai trop le seum. J'ai dit à Michou que j'étais arrivé à Albert, il m'a dit que j'ai été rapide, ça fait plaisir. Je lui ai dit qu'aujourd'hui je m'étais tapé 36 km. Bon bah il est 19h, j'ai enfin le burger, les frites. Quoi, goûter ça, c'est parti, j'ai pris le Savoyard. Je tape pas un bit trop dedans là. C'est bon. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette aventure. Cette dernière m'aura appris que c'est lorsque l'on sort de notre zone de confort, lorsque l'on va vers l'inconnu, que la magie opère. J'ai appris une autre chose, même si je n'en doutais pas, c'est que la persévérance et la détermination peuvent nous mener loin, très loin. Cette aventure, à l'image de mon épopée sur YouTube, m'aura fait rencontrer des gens, des défis, m'aura peut-être fait douter ou me sentir seul, mais j'ai jamais abandonné. Et je pense que c'est ça le plus important. Arrêtez de douter de vous et réalisez vos rêves. Ouah, c'est mignon ce que je viens de dire. L'aventure Paris-Albert, c'est terminé. Mais c'est loin d'être la fin de notre aventure.
Alors on se retrouve bientôt. Merci pour tout.